Bonjour, je suis Frédéric, un de plus au Chapter. Je suis marié avec Danielle. Elle est dit au Chapter, elle aussi, mais qui n'est pas pilote. Et à ce titre-là, je dois la remercier parce que si elle n'aimait pas la bécane, ben moi je serais bien coincé. J'ai 66 ans et je trouve que 66 pour un biker Harley, ben c'est plutôt pas mal. Tracer sa route 66, moi je trouve ça cool. Maintenant, mes hobbies, bah écoutez, j'en ai deux. J'en ai un qui concerne la mer, les bateaux, la voile, la navigation, mais celui qui occupe la majeure partie de mon temps, bah c'est la moto, quoi. La moto dans son univers, la moto pour la conduite, la moto pour les copains, mais aussi la moto pour la mécanique, parce que j'aime bien avoir les mains dedans, j'aime bien refaire des bécanes, j'aime bien refaire des moteurs, et j'aime bien sortir des bécanes de grange, les faire tourner. Et puis ma dernière en date, eh ben, c'est une 650 Triumph 1968, une TR6C, qui est une bécane de course qui était faite pour les Américains, pour les courses dans le désert. Oh, bah, la moto, ça fait un bail, hein. Ça fait 50 ans cette année que je peux rouler, mais bien avant, vers les 14 ans, quoi. On fantasmait, pas encore sur les nanas, mais en tout cas certainement sur les bécanes. Et je me souviens avec mon pote en été, on allait chercher les dogs de Malaguti, Gitane Testi, ça faisait un bruit d'enfer, mais ça avançait pas. Et puis après, bah, bien évidemment, on a eu la première liberté motorisée, hein. Un 103 SP bleu d'enfer, c'était magique de pouvoir se barrer de chez soi autre part qu'avec un vélo et de pouvoir faire 15 km en 5 minutes et pas en 2 heures, quoi. Et puis après, donc il y a eu la licence, 16 ans, le sésame, enfin on va aller pouvoir rouler. À 17 ans, des jobs d'été, on s'achète cette première 125 d'occasion et tout, le truc d'enfer, ça fait du bruit, on retirait les pots d'échappement à l'époque quand il y avait l'ouverture de la chasse pour faire fuir le gibier, enfin des conneries comme ça. Et puis après, il y a eu le permis. Il y a eu le vrai permis, où là, la première 500, et puis en fin de compte, voilà, ça a été, les bécanes se sont enchaînées. Je crois que j'en ai dénombré 18 ou 19, mais alors tout type, hein, les crosses, les enduros, les routières, que ça soit des anglaises, des japonaises, des allemandes, et puis voilà, quoi. Et puis enfin, il y a eu les Harley qui sont arrivés, c'est-à-dire qu'en 1999, premier voyage avec Daniel aux États-Unis. Voilà, on s'est fait des intraveineuses de Harley, à force de les voir, de les entendre, un voyage, on en a fait un, et puis après il y a eu les 6 ou 7 autres derrière. Et puis à un moment on est rentré, quoi, après un trip dans les Rocky Mountains du côté de Sturgis, on est rentré, puis là on a foncé à la concession, j'ai vu celle qui me plaisait, j'ai appelé Daniel m'a retrouvé, on est allé là, c'était Thierry, oui le vendeur c'était Thierry à l'époque, et puis on a signé pour notre premier Road King, qui a été suivi par l'Electra. Et puis après, et puis maintenant, on a effectivement un nouveau Road King. Oh, c'est une super bécane, j'adore. Bah en fait, quand on a acheté la Harley, comme je vous disais tout à l'heure, la Harley, on est venu pour acheter la moto parce qu'elle était belle, pour son aura, pour son mythe. Mais on ne connaissait rien du folklore de Harley derrière, en coulisses, on ne savait pas. Et on ne savait même pas que le Chapter existait. Donc en fin de compte, quand on est arrivé ici, on est monté à la concession, on est monté au bar. Et puis là, on a rencontré les anciens ou les coutumiers du site, et puis qui nous ont expliqué ce que c'était que le Chapter, son ambiance, ses sorties, que c'était vachement convivial. Et puis en fin de compte, il y avait une sortie qui était fixée, qui était une sortie organisée par la concession de Ballainvilliers, un Chapter du côté de Paris. On s'est inscrit, on est allé faire cette virée de 3 jours. Et puis quand on a vu comment ça se passait, bah, quand on est rentré, ça y est, on a pris notre première inscription au Chapter. Et ça fait 11 ans cette année. 11 ans cette année, ouais. Le Chapter, le Chapter, ça fait 11 ans que j'y suis maintenant, donc je pense qu'il a fait pas mal pour moi. Et puis maintenant, je suis en train de me poser la question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour lui. Bon, y rester, c'est une évidence, mais c'est vrai que j'ai trouvé pendant un moment que l'ambiance, je m'y trouvais plus. Alors, et maintenant, depuis un petit moment, depuis quelques mois, ça y est, voire même, ouais, c'est ça, depuis quelques mois, je trouve que l'ambiance, eh bien, elle est revenue. Et puis j'aime bien venir au bar, j'aime bien retrouver les potes, j'aime bien y boire mon petit café, et puis j'aime bien venir ici, ne serait-ce que pour pouvoir discuter de nos bécanes avec les potes et refaire le monde. Ça, c'est super cool. Maintenant, concernant les sorties, eh ben, toujours peut-être un petit peu par la fatigue, la récurrence de ces sorties un petit peu sur le même profil. Moi, ce que j'aurais tendance à attendre,
ces sorties, c'est rouler pour rouler. Pour moi, c'est pas une finalité. Donc, qu'on se tape 200 bornes, c'est bien, mais 200 bornes le matin, 200 bornes l'après-midi. Moi, j'aimerais bien maintenant faire une mixité, c'est-à-dire qu'on roule et puis l'après-midi, voilà, on se retrouve, mais d'une façon différente, à faire des tournois de cartes, des trucs de belote, des trucs de pétanque, n'importe quoi. Et ça me rappelle d'ailleurs une organisation qui avait été faite, c'était les BB12, où là, ça avait été, moi j'avais trouvé ça extraordinaire parce que ça correspond vraiment à ce que j'attends. C'est qu'on avait bien roulé tous ensemble, parce que là, il y avait tous les chapters qui étaient là. Mais en plus de ça, on avait roulé le matin, mais l'après-midi, il y avait eu des jeux, il y avait des tirs à l'élastique, c'était parti en vrille comme ça déjà l'après-midi. Et en plus de ça, ça permettait de mélanger les groupes, parce que vous avez tous remarqué que quand on fait des réunions comme ça, des grands-messes, ce que je vais appeler des grands-messes, en fait compte, chaque chapter reste pratiquement ensemble, alors qu'en faisant ces espèces d'équipes sportives, on pourrait faire justement des mélanges et puis se découvrir. Pour moi, ça serait peut-être encore plus... voilà, pour moi, ça serait encore mieux. Et puis après, encore pour parler des BB12, mais il y avait eu les chorégraphies qui avaient été organisées le soir, il y avait eu les déguisements, il y avait eu les concerts et tout. Pour moi, c'était le BB12, pour moi, c'était vraiment ce que je recherche dans une sortie bébé, une sortie Harley, une sortie où on est là pour s'éclater. Voilà ce que j'attends du chapter. Alors maintenant, donner une première place à une sortie, objectivement, non, je ne serais pas capable, parce que fondamentalement, elles apportent toute leur satisfaction, que ce soit sur l'ambiance, que ce soit sur les parcours, les découvertes des gens qu'on rencontre, elles sont toutes différentes. Mais que ce soit les 40 ans de la concession qu'on a fait, que ce soit les 30 ans des chapters, que ce soit la sortie au Mans qu'on a fait pour les 100 ans du Mans, tout ça, il y avait des moments qui étaient géniaux. Mais je trouve que, encore une fois, je l'ai dit il y a quelques instants, pour moi, celle qui fait l'osmose de tout ce que j'attends d'un groupe et puis vraiment d'une fête, c'est la sortie des BB12. Voilà. J'ai une petite anecdote aussi que j'aime bien aussi me rappeler. On était une sortie chapter d'une journée. Le genre de sortie qu'on aime bien, soleil, bécane, la route vers la mer, enfin tout ce qui me plaisait. Et puis quand on est arrivé au sable, grosse galère parce qu'il y a un participant, plus de boîte de vitesse, enfin c'est pas la boîte de vitesse, c'est plus de sélection de vitesse, sélecteur HS. Oui, ça peut arriver, vous ne tromperez pas, ça peut vraiment arriver. Et puis quand je vois ça, comme moi j'y étais passé un petit moment avant, je savais que j'avais la pièce, mais comme par hasard ça aurait été trop simple si la pièce je l'avais eue avec moi, elle était à Nantes. Donc du coup j'ai ni une ni deux, j'ai repris la bécane, je suis remonté des sables à Nantes, et puis enfin bref j'ai fait l'aller-retour. Et puis en redescendant, on a changé la pièce, et puis en fin de compte la sortie s'est passée tranquillement comme ça, comme si de rien n'était, autrement c'était dépanneuse. Donc voilà, petite anecdote. Alors maintenant, on m'a demandé de me prêter un petit jeu. Si j'étais un acteur, je pense que je vais rester très franchouillard en fin de compte. Je vais parler d'un acteur qui s'appelle Lino Ventura. L'acteur m'intéresse, l'homme m'intéresse. Et c'est le genre de mec qui est capable de tourner des films aussi drôles avec du Audiard et de citer du Audiard dans Les Tontons Flingueurs que de tourner dans un film comme... merde, je me souviens pas du titre, c'est Ascenseur pour l'échafaud. Voilà, Ascenseur pour l'échafaud. Et l'acteur, je le trouve génial, mais ce qui m'intéresse dans l'homme, en fin de compte, c'est ce type-là. Il était très bon acteur, mais en tant qu'homme, il était discret, il était sincère. Il était un mec extraordinaire, bon vivant, mais c'était un être humain extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce mec-là. Alors, si j'étais une ville, comme on est chez Harley, donc USA, on va y rester aux USA. Alors, je pourrais vous parler de New York, la grosse pomme, et la Big Apple, et je pourrais vous parler de San Francisco, mais en fin de compte, non, moi je vais vous parler de Chicago, parce que Chicago, c'est une ville où je me suis tout de suite senti bien. C'est une ville qui est effectivement démente au niveau architecture, mais pour moi, elle est au bord de la mer, tellement le lac Michigan, il est gigantesque, ce lac-là, c'est extraordinaire. Et puis, en fin de compte, quand on y est, moi j'aime bien y flâner, parce que entre l'architecture baroque, les musées, le Beans
glace énorme, là, cette espèce de gros haricot qui est dans le parc, là, en inox brossé. Et quand on essaye de prendre des photos, on est comme dans le musée des miroirs déformants, c'est extraordinaire. Donc quand on se balade le long de la rivière Chicago, il y a tous ces fameux ponts qu'on peut voir dans les séries américaines. Il y a le Tribune Tower, et puis surtout, je crois que la plus dingue, c'est la Water Tower, Chicago Water Tower. C'est pareil, c'est une architecture baroque qui est extraordinaire. C'est vraiment une ville où j'aime flâner, ouais. Alors maintenant, si j'étais un film, il y en a plein, hein, mais je pense que celui qui me correspond le plus, c'était Nous étions soldats avec Mel Gibson. Alors c'est vrai que c'est un film de guerre, mais avant d'être un film de guerre, moi ce qui m'intéresse, c'est que c'est un film sur les bonhommes. Enfin, c'est l'amitié, ce qu'on peut faire entre les mecs dans ces moments-là. Donc c'est un film d'où ressort des valeurs comme l'engagement, le dévouement, la fraternité, etc. Donc tout ça, c'est des valeurs qui pour moi sont importantes. Alors pour certains, elles peuvent paraître complètement désuètes, mais pour moi elles ne le sont pas. C'est une base d'une façon d'être. Et d'ailleurs, je trouve que ça irait très bien, d'ailleurs, et ça s'applique très bien au chapter également. Maintenant, une anecdote, pas une anecdote, mais une citation, c'est Jimi Hendrix qui a dit profite d'aujourd'hui parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Je pense qu'il a su le vivre à fond, ce machin-là, parce que quand on pense qu'il est mort à 27 ans, j'espère qu'il a bien profité. Mais j'en aime bien une autre, et je m'arrêterai surtout sur celle-là, c'est « Fais de tes rêves d'hier tes réalités de demain ». Et ça, je la trouve magique, parce qu'en fin de compte, ça veut dire que si tu veux quelque chose, défonce-toi, va le chercher. Moins prosaïquement, ça veut dire sors-toi les mains de tes poches, et puis voilà. Et puis encore moins prosaïquement, c'est sors-toi là, et puis vous connaissez la suite, quoi. Donc je crois que j'ai fait le tour, de moi en tout cas. Et puis je vous dis salut, roulez safe, roulez plaisir, et puis à bientôt au bar pour un petit café.